Exactement, c'est ce qui est peu. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 33 de l'anime Captain Tsubasa Arc Juniorius. Incroyable, on est dans ce tome 35 toujours. Je pense que d'ici le prochain épisode, le tome 35 sera terminé. On pourra passer au 36e qui sera l'avant-dernier. Comment vous dire de ces 33 épisodes, cet épisode fait partie de mon top 3 préféré. Et dans ce top 3 préféré, je pense même qu'il est numéro 1. Cet épisode, il m'a donné des frissons. Il m'a donné la gigatrika, comme on dit. J'ai vibré, j'ai bandé, j'ai tout. Cet épisode était vraiment une masterclass. Et c'est ça que j'attendais. C'est dommage, ils n'ont pas fait ça à chaque match. Mais au niveau de l'animation, oh là là, c'est ça la petite l'animation petits oignons que je vous expliquais hier dans la vidéo de la review 28 ou 29. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Le rythme de l'épisode est parfaitement maîtrisé, comme quoi justement l'épisode précédent faisait un peu redescendre la pression, il y avait une rentrée au vestiaire, il y avait des flashbacks, c'était un petit peu plus lent, et c'était pour nous préparer, pour nous mettre une faciale comme ça de plaisir tout bonnement en fait. J'ai pas les mots, cet épisode était vraiment incroyable. On va le passer en review tous ensemble, très vite fait, mais c'est quand même passé pas mal de choses. Donc déjà, dès la rentrée sur le terrain, on a une Allemagne complètement agressive, complètement différente, qui mitraille Genzo Wakabayashi, qui reste stoïque, qui reste impérial, qui ne cède absolument pas. Déjà, on a dès le début Carl Schneider qui va taper un fire shoot, que Genzo va boxer, ouais, il va le punch comme ça, et c'est là qu'en fait Schneider va dire oui, les 50%, enfin le 50% de buts que je mets contre toi, c'est, enfin en dehors de la surface bien sûr, c'est à l'entraînement. Mais en situation de match, tu arrives à te dépasser, et c'est une qualité incroyable chez un gardien de but, que Schneider reconnaît. Suite à ça, il y a un coup franc qui est donné par Calz, avec une très bonne lecture d'Ishizaki qui arrive à repousser le ballon, mais que ça retombe encore dans les pieds de Chester. Et là, il y a une pluie, il y a les défenseurs qui tirent, il y a Chester qui tire. Calz nous surprend aussi, car il a un très bon dribbleur, il pique le ballon à Chester à un moment, il arrive à faire des passes, il arrive à essayer de titiller un petit peu le gardien, les défenseurs, et à un moment, il va faire une dinguerie. Et là, les Animonly ont retenu leur souffle. Confrontation entre Calz et Genzo, Genzo qui sort, et qu'est-ce qu'il dit ? Un bon tir n'est pas forcément puissant. Et là, la petite pichenette pour lober Genzo, c'est passé à un cheveu, il l'a repoussé avec le bout des doigts, c'est passé vraiment à ça de rentrer. Et c'est une grosse surprise en tout cas de voir ce Calz qui est très surprenant, qui est trop sous-coté en fait, et que comme Genzo l'a dit, à Hambourg, en fait, ces trois-là, Genzo était le bouclier qui empêchait l'équipe de prendre des buts, Schneider était l'épée qui allait détruire les adversaires, et dans les matchs serrés, c'est Calz qui faisait la différence en fait, parce que Calz est un joueur imprévisible, il est intelligent, il est rusé, mais il est imprévisible. D'habitude, il est en mode un peu automatique, en mode flemme, je fais le minimum, mais là, quand il se surpasse, vous allez voir qu'à un moment, il va cracher son cure-dent, là, ça rigolera plus. Hein. Et vraiment, c'est super cool que Calz ait mis en avant de cette manière-là. Et donc après ça, Tsubasa va se remémorer la page 152, la page 52 du cahier de Roberto, justement, qui dit que le football, c'est la liberté. Le football, ça rend libre. Le football, c'est incroyable. Je suis désolé d'avance si vous entendez la pluie dans le micro. En ce moment, il pleut des cordes. Il fait genre 19 degrés, mais il pleut sa mère. Voilà, c'est la Belgique. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop fort parce qu'il pleut vraiment fort quand je dis ça. Bref. Du coup, on a Tsubasa qui est extrêmement créatif, qui est extrêmement libre de ses mouvements. Il va dribbler, il va faire des actions de jeu, il va vraiment dribbler toute l'équipe littéralement. Et à un moment, il va se retrouver face à face avec Calz, côte à côte avec Calz, et il se dit c'est pas le moment. Et alors, le cahier de Roberto explique que quand tu es milieu de terrain, tu es libre, tu peux tout faire, tu peux choisir de faire une passe, de tirer, de dribbler ou de ne rien faire. Mais quand tu fais une passe, tu peux la faire en avant. Tu peux la faire dans le milieu, tu peux la faire en retrait, tu es complètement libre. Et c'est ça qui fait que la différence chez un milieu de terrain, c'est que le football, c'est la liberté. Et c'est comme ça que Roberto aime le football. Et c'est comme ça que Tsubasa aime aussi le football par la même occasion. Et là, Tsubasa va prendre Calz de court parce que à quel moment un gars va faire demi-tour pour dribbler vers son camp ? Jamais. Et c'est parce qu'il le fait que du coup Calz est pris à contre-pied et que du coup Tsubasa a anticipé ça, hop, il revient dans l'autre sens, Calz est désormais dans son dos, il se retrouve en 1v1 face à Müller, et là il va être intelligent, au lieu de tirer face à Müller qui n'a aucune faille, il va faire une passe liftée avec beaucoup d'effets à destination de Misaki. Misaki qui va comprendre que c'est une passe, qui va
dans un premier temps, tenter sa chance. Müller qui va encore faire un arrêt du coude. Et ça, Tsubasa l'avait anticipé. Tsubasa avait anticipé que Müller la repousserait. Et du coup, il va aller au point de chute du ballon. Et là, Schneider qui avait anticipé un truc, encore un mouvement très intéressant. Schneider qui dit « Mon sixième sens de footballeur me dit que Tsubasa prépare quelque chose. Il faut que je redescende, sinon on va se faire piéger. » Et il l'a bien fait, parce qu'en effet, il va y avoir une grosse confrontation. Schneider qui va vouloir dégager le ballon, Tsubasa qui va vouloir tirer de toutes ses forces. Et là, c'est un duel de puissance, les amis. C'est un duel de puissance, mais comme on n'en avait plus vu depuis Tsubasa Yuga au primaire. Et au collège aussi. Et je crois que la première fois, c'était au primaire. Carrément, ils sont engourdis. C'est là qu'on voit qu'en fait, Tsubasa, en termes de puissance de frappe, il est très très haut dans le top buteur dans le top des puissances du manga en fait. Il a une frappe qui égalise celle de Schneider, le même Schneider qui pulvérise des membres. Ah oui, ça va jusque là. Donc il arrive à faire jeu égal avec Schneider. Le ballon, il prend un effet très bizarre, un effet toupie. Les deux joueurs sont engourdis. Kals essaye de choper le ballon, il n'y arrive pas, il le voit pas parce que le ballon tourne tellement vite, il a tellement d'effets, il peut pas le voir. Et contre toute attente, la seule personne capable de voir le ballon, c'est Tsubasa. Comme si le ballon était collé à son pied, comme s'il avait une petite ficelle entre son pied et le ballon et qui revenait toujours vers lui. Et là, il va vouloir tenter sa chance pour un tir surpuissant, en voyant Müller qui sort en plus de ses cages, et il se dit « Ouais non merde, je suis engourdi, j'arriverai pas ». Et alors là, il va faire une sorte de pirouette avec le ballon, une sorte de retournée, une passe à Yuga, et là, Yuga, mon joueur préféré, non même l'un de mes joueurs préférés de Captain Tsubasa, Yuga qui va allumer un Neo Tiger Shoot, et tu vois qu'il y a Schneider qui se met sur la trajectoire, et là, Schneider, il est engourdi aussi, justement. Tu vois qu'il dit, je vais briser tous ceux qui se mettent au travers de mon chemin. Et Neo Tiger Shoot, avec une animation incroyable, il envoie valser Schneider, paf, loin. Franchement, Yuga, plus fort que Schneider, je dis, en termes de puissance. Yuga, plus fort que Schneider sur ce coup-ci. Et donc Schneider va voler, et là, Müller va prendre le ballon, mais le gant va se déchirer, va éclater, l'épaule de Müller, elle va se déboîter, et c'est le but. Le Japon, pour la première fois de ce match, prend l'avantage sur l'Allemagne, 2-1. Et c'est incroyable. Tout ça, ça se passe en 10 minutes de la seconde période. Il reste 20 minutes à jouer, il peut encore se passer beaucoup de choses. Mais là, Yuga marque enfin son but. Un but vraiment incroyable, un but légendaire. On n'aurait pas pu rêver mieux. Et là, Schneider est complètement choqué, il est même enragé. Il veut dire, vous allez me le payer, le Japon, pour ce but, quoi. Et là, on a un Müller, à l'instar de Schneider qui a déchiqueté la casquette de Genzo, on a ici Yuga qui a déchiqueté le gant de Müller, en plus d'avoir pété son épaule. Donc c'est là qu'on voit vraiment que la puissance était absolument monstrueuse. Comment réagira le coach de Müller face à ce but? Parce qu'autant pour le premier but qu'il a pris, il a fait preuve d'arrogance et de suffisance, autant là, c'est juste que c'était beaucoup plus puissant. Il était sur la trajectoire, il était en train de l'arrêter, il avait vu la trajectoire, il avait mis sa main, c'était juste le tir qui était beaucoup trop fort. Et encore, il faut dire que le tir, il a été freiné par Schneider, qui se l'est pris dans la gueule, enfin dans le ventre. Mais sinon, ça aurait été comment? Alors aussi, c'est pas le premier gardien que Yuga blesse. Il a blessé Gino Hernandez, rappelez-vous. Avec son Neo Tiger Shoot, il l'a brisé, du coup, l'Italie s'est fait ouvrir par l'Allemagne, enfin par tout le reste, quoi. Donc non, c'était pas par l'Allemagne, c'était par l'Argentine, pardon. S'est fait ouvrir par l'Argentine. Bon, attends, même sans ça, bon, peut-être que l'Argentine n'aurait pas mis 5 buts si Gino était sur le terrain, mais je veux dire, Gino s'est fait déboîter l'épaule la main et l'épaule par Yuga. Donc là, que va-t-il devenir d'un Müller qui maintenant est diminué de sa main droite? C'est ce qu'on verra. Est-ce qu'il va se prendre encore plus de buts? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste un engourdissement, que l'épaule n'est pas déboîtée, et qu'au final, ça ne change rien, mais qu'il va falloir ruser pour mettre plus de buts? Comment va réagir l'Allemagne face à ça? Schneider enragé. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, ce match montre en intensité. C'est vraiment un match incroyable. C'était un épisode... Vraiment, je vous dis, c'était mon préféré de tous ceux qui sont sortis jusqu'à maintenant. Et je vais vous montrer quelques planches emblématiques du manga. Là, c'est le choc entre Tsubasa et Schneider, qui était vraiment magnifique en termes de planches. Et là, on a la double page exceptionnelle du Neo Tiger Shoot de Yuga. J'adore cette planche. Cette planche absolument magnifique. Donc voilà, je suis extrêmement content de cet épisode, très 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 satisfait. Il ne nous reste plus que cette petite épaisseur là que je pense, voilà, ce prochain épisode ce sera bon. Hâte de voir
comment Schneider va réagir, de voir, parce que ce match est loin d'être terminé. Je sais qu'il se termine à l'épisode 36 ou 37 le match, puisque bon, j'avais quand même vu un petit peu sur Twitter, même si je me suis pas fait spoil. Là, prochain épisode, c'est l'épisode 34, donc il reste que quelques épisodes. Combien de buts il va encore y avoir dans ce match? J'ai hâte de voir ça. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous vous en rappelez. En tout cas, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai un petit peu de retard que je rattrape. Moi, je vais aller faire encore une review ou deux encore pour aujourd'hui. J'ai hâte de voir l'issue de ce match, en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui, j'espère, vous plairont. Et quant à nos amis, on se retrouve bientôt dans la journée pour une prochaine vidéo. C'était Skippy, bye tout le monde.